Bonjour une nouvelle fois, deuxième séquence, c'est l'enquête policière. Alors la phase policière qui se caractérise par l'enquête, elle est menée par les membres de la police judiciaire qui peuvent appartenir à la gendarmerie ou à la police nationale. Alors l'enquête de police a lieu avant l'ouverture d'une information. Lorsque les officiers de police judiciaire agissent postérieurement, on est dans le cadre d'une commission rogatoire après l'ouverture d'une information. Le but de la police judiciaire est de rechercher et constater une infraction déjà commise ou qu'il va l'être et de préserver davantage l'ordre public. Pour les organes, la police judiciaire est composée des officiers supérieurs de police judiciaire, des officiers de police judiciaire, des agents de police judiciaire et certains fonctionnaires que la loi attribue la qualité de police judiciaire. Alors les opérations de police judiciaire, pour normalement aboutir et faire aboutir leur enquête, le rassemblement des preuves nécessite d'octroyer à la police des moyens assez importants. Ces moyens ils sont prévus par le Code de procédure pénale dans deux cadres d'enquête, l'enquête préliminaire et l'enquête de flagrance. Euh, Juste une idée sur l'enquête. Alors l'enquête se définit comme l'ensemble des actes effectués par la police judiciaire avant décision sur l'action publique, afin de constater les infractions à la loi pénale, d'en rassembler les preuves et d'en rechercher les auteurs. L'enquête de flagrance, alors l'enquête de flagrance aussi brièvement, l'enquête de flagrance, parfois dénommée enquête de flagrant délit, selon la doctrine française, elle concerne des infractions qui se voient, s'entendent, se perçoivent. Elle vise essentiellement à empêcher les preuves de disparaître. L'infraction doit être d'une certaine gravité. Elle peut être définie comme le cadre juridique et autorise une administration coercitive, c'est-à-dire par la force de la preuve après qu'a été constaté un crime ou un délit dans la commission et d'une antériorité récente. Alors, pour le déroulement de l'enquête de flagrance, les personnes qui sont visées, alors les règles d'infraction flagrante, ils ne peuvent pas être mises en œuvre à l'égard de toutes les personnes, ainsi les diplomates, les membres de leur famille, conformément à la Convention de Genève sur la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques du 18 avril 1961, ne peuvent faire l'objet d'une enquête de flagrance. Bien évidemment, à l'exception, c'est l'État accréditant lève cette immunité ou y renonce expressément. Les parlementaires demeurent aussi passibles de toutes les poursuites lorsqu'il s'agit de crimes et délits de droit commun, mais avant d'engager bien évidemment les poursuites, le ministère public doit saisir la chambre à laquelle appartient le parlementaire en question. Cette autorisation n'est pas nécessaire dans le cas de flagrant délit. Concernant les membres du gouvernement marocain et les hauts responsables de l'administration publique, ils ne disposent plus d'un régime dérogatoire en matière de responsabilité pénale et sont donc, en cas d'infraction, poursuivis devant les juridictions de droit commun. Alors les opérations qui peut mener normalement un officier de police judiciaire pour pouvoir faire aboutir son enquête. Alors, il y a les perquisitions, bien évidemment, avant la perquisition, il faut aller se déplacer sur le lieu pour faire les premières constatations. Il y a aussi, évidemment, la question de opérer des perquisitions au domicile de la personne suspectée, de faire des saisies, ou de procéder à des saisies des objets et documents nécessaires pour l'enquête. Et on arrive rapidement ou à la question d'aujourd'hui, la garde à vue, et normalement à la problématique de la garde à vue, qui est un sujet sensible, il faut reconnaître. Dans un premier temps, on va parler du placement en garde à vue, des garanties octroyées aux gardes à vue, le contrôle de la garde à vue et la fin de cette mesure.